parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le témoignage de Nicodème. Lisons Jean 3, les versets 1 à 21. En quoi le témoignage de Nicodème correspond-il au thème de l'évangile de Jean ? Jean 3, les versets 1 à 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nicodème était un maître respecté en Israël et un riche membre du Sanhédrin. Son témoignage joue un rôle important dans l'évangile de Jean, et ce, pour plusieurs raisons. Il qualifie Jésus de rabbi et renvoie aux signes accomplis par Jésus comme des preuves de sa mission divine. Malgré lui, Nicodème est donc en train de donner des preuves de la messianité de Jésus. Nicodème considérait les signes eux-mêmes comme des preuves de l'appel divin de Jésus, mais il ne les voyait pas comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament au sujet du Messie. Nicodème vint ainsi avec quelques doutes. À ce stade, il ne reconnaissait pas Jésus comme le Christ. Nous vous invitons à relire Jean 3, les versets 3 à 21. Qu'a dit Jésus à Nicodème pour montrer qu'il le perçait à jour ? Jésus connaît le cœur de chacun. Sa réponse à Nicodème peut paraître un peu sèche, mais il va droit au but. Les Juifs croyaient que les non-Juifs avaient besoin d'être convertis, mais beaucoup ne comprenaient pas qu'eux aussi, le peuple élu, avait besoin d'une expérience de conversion. Personne ne naît sauvé, quelle que soit sa nationalité ou l'église dans laquelle il a grandi. Le merveilleux héritage des Juifs qui remonte à Abraham leur offrait de nombreux avantages particuliers. Voir Romains 3, versets 1 et 2. Cela ne fait aucun doute, mais en soi, cela ne suffisait pas. Jésus dit à Nicodème quelque chose d'impensable. Lui, un maître et chef en Israël, devait naître de nouveau, naître d'en haut. Jésus met ensuite Nicodème face à sa propre ignorance. C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela ? Jean 3, le verset 10. Comment toi, un illustre maître, peux-tu ignorer cela ? Certainement, il a dû être abasourdi par ce reproche. Malgré les questions que Nicodème devait avoir sur Jésus à ce moment-là, il finit par prendre position avec les disciples de Jésus. Voir Jean 19, verset 39. Que signifie être né de nouveau et pourquoi Jésus a-t-il autant insisté là-dessus ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.